Des associations villageoises d'entraide communautaire dénommées AVEC, comprenant des femmes et des hommes des villages et campements de Yakolo dans le département de Soubré, se sont retrouvées à la fin du deuxième cycle qui marque la redistribution du fruit de leurs épargnes. Ces femmes, dont les conjoints exercent en général dans la cacaoculture, adhèrent à l'initiative soutenue par l'ONG Care International. J'étais en bas des patins, mais maintenant, grâce à AVEC, il y a gagné un magasin. Vrai, grâce à AVEC, là, il y a eu courage. Il y a eu courage maintenant même. Tu peux aller chez qui pour dire que j'ai tel problème? Donne-moi une certaine somme, j'ai fait commerce. Qui peut te donner? Tu vas expliquer tout ton problème, il va te dire que non. Si tu étais venu hier, mais aujourd'hui, là, avec, on prend des prêts. Et puis on s'en va, tu fais tes activités. Les AVEC ont mobilisé comme épargne la somme de 27 194 francs. En fonds de la solidarité d'1 230 900 francs. Au nom des encadreurs communautaires de la région de la Nawa, les acteurs des AVEC sont invités à œuvrer pour l'autonomisation. Les encadreurs communautaires de la Nawa ont besoin de soutien des cadres que vous êtes, de bonne volonté de la Nawa pour la redynamisation financière qui va nous permettre d'accompagner nos AVEC. En attendant la fin d'un autre cycle, ces femmes, la centaine environ, espèrent à travers cette initiative participer au développement de leur communauté. Cette célébration de 3 salles de classe et l'avènement de l'électricité des actions du conseil régional de Ourodougou en faveur de Nyondje, village de la sous-préfecture de Fadjadougou dans le département de Kani, est la matérialisation de la reconnaissance des populations au président de la République Alassane Ouattara relativement à la politique de décentralisation qui porte fruit. C'est pour accompagner cet élan au profit du bien-être des communautés que Nyondje se dote d'une nouvelle mutuelle de développement. Boulatier Kone, président du MUDEN, est ainsi installé. Nous étions, il y a de quelques années, sans électricité. Aujourd'hui, il y a de l'électricité à Nyondje. Il n'y avait pas d'école, mais aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, par le truchement du conseil régional, en train de construire une salle de 3 classes qui est déjà en finition. Le premier défi, c'est d'abord un château, le réseau téléphonique. Nous avons aussi besoin d'un centre de santé. Le sous-préfet de Fadjadougou exhorte les populations autochtones et allogènes au renforcement de la cohésion sociale, surtout en période électorale. Je voudrais inviter les cadres à joindre M. Koulé Boulatier pour qu'ensemble, vous puissiez travailler le développement du village. Vous devez bannir de ce village le paillage clandestin. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Il faut prôner la paix, la cohésion, l'entente entre les populations. Après des prières et des bénédictions faites par l'imam et le chef du village, la fête s'est poursuivie avec le balafon, le pengue et le tchalou, des sonorités traditionnelles de Nyondje. À travers ces femmes en joie, la fierté de tout un village de poursuivre son voyage vers le développement, le progrès et le bien-être de ses populations. Bienvenue à Adaoumbouan, village de la sous-préfecture de Kwebo dans le département de Toumoudi. Ce matin du dimanche de Pâques qui ouvre les festivités de Pakino à Adaou annonce un grand événement soigneusement préparé par les filles, fils et cadres mobilisés pour accueillir le sous-préfet de Kwebo, chef-lieu de sous-préfecture. Muriel de Bobi préside la cérémonie de pose de première pierre du château d'eau d'Adaou. Ouvrage qui sera construit par le conseil régional du Bélier avec promesse faite par le président de la structure de le réaliser dans un délai rapide. Le conseil a inscrit le projet de construction du château d'eau au programme triennal 2024-2026. Les passations de marché vont se faire cette année avec l'identification de l'entreprise qui va réaliser l'ouvrage et démarrer l'exécution des travaux.
Le château d'eau d'Adaou, un besoin exprimé par les populations de ce village qui souffrent de la faible capacité de desserte en eau potable, assurée par 2 pompes à motricité humaine qui tombent régulièrement en panne. Des souffrances que les femmes ont exposées à travers des sketchs finissant sur une note heureuse. Expression de la certitude des populations d'un règlement définitif du problème de la fourniture en eau potable à Adaou. Pour la mutuelle de développement de ce village, un pari réussi. La MUDESNAT a su mobiliser et engager dans un creuset d'union, chefferie, cadres et population à travailler dans la collégialité pour arriver à ce succès qu'est la pose de la première pierre du château d'eau, centre d'intérêt de Pakin 2025 à Adaou. Adaou, où pour le sort du village et le progrès de ses populations, la MUDESNAT se dresse toujours à l'œuvre. Nous avons un dispensaire, mais on n'a pas d'ambulance. Donc nous voulons lancer cet appel à nos autorités, à toutes les personnes qui peuvent nous venir en aide pour qu'on ait une ambulance. Nous voulons envoyer un marché dans notre village et puis un collège de proximité, recenser tous nos besoins qui restent et puis venir les présenter au sous-préfet. Le vrai sens de cette fête, c'est d'avancer ensemble, main dans la main, dans l'unité et la fraternité. Et ça, Adaou l'a compris. Vous êtes sur la bonne voie. Au fil des années, Adaou s'est doté d'infrastructures illustratives de sa marche vers le développement et le progrès. En 2024, c'était la construction de son dispensaire avec le logement de l'infirmière et le foyer des jeunes en cours d'achèvement. Cette année 2025, la pose de la première pierre de son château d'eau. Pakinou, catalyseur de cette dynamique. Les grossesses en cours de scolarité, la consommation de la drogue en milieu rural et l'employabilité des jeunes. Des thématiques abordées au cours de la célébration du Pakinou à Angbankassé, village de la sous-préfecture de Ravia. La mutuelle de développement de ce village, peuplé de plus de 3000 âmes, a décidé de sensibiliser les populations sur ces fléaux. La Pâque, il ne suffit plus de festoyer. Une jeune femme en pleine année scolaire, un cas de grossesse, est obligée d'abandonner ses études. Nous avons opté aussi pour la drogue parce que nos jeunes frères au village aujourd'hui ne s'adonnent qu'à l'alcool et à la drogue. Il faut donc les sensibiliser. C'est le sous-préfet de Ravia qui a eu la lourde tâche d'entretenir les populations. Les causes et les conséquences des grossesses en cours de scolarité, la consommation de la drogue en milieu rural passée au peigne fin par le conférencier du jour. Les cadres de Ngbankassé saluent cette démarche qui vise à former une jeunesse saine au service du développement. On a eu le collège de proximité. C'était pour éviter que nos petits-enfants soient enceintes à tout moment. Et là, 5 grossesses pour l'année scolaire, c'est déjà beaucoup. Et donc, nous mettons l'accent sur la sensibilisation pour que de tels drames n'arrivent pas chez nous. Le conférencier a mis en mission les parents et propose des solutions. Faire en sorte que les cadres puissent loger décemment les jeunes filles qui viennent des autres localités et surtout créer rapidement une cantine scolaire. Il faut résoudre aussi les questions de transport. Il faut aussi que les populations encadrent leurs enfants. L'autorité sous-préfectorale a aussi exhorté les populations à déclarer les enfants à l'état civil. Ngbankassé est un regroupement de 3 villages. Sur la magnifique plage du village d'Abiati, une présence inhabituelle. Leur Majesté, le roi des Bétibé et le roi du Guablin conduits dans ce village pittoresque de la sous-préfecture d'Adiaké par le député d'Aboissou. Aboubakari Sissé représente Yacouba Yensié, député maire d'Adiaké et parrain de la 16e édition du Coco Ado Beach, qu'organise Abiati chaque année. Un message de fraternité, un message de soutien au village d'Abiati avec Sa Majesté Abakova Ngbanji et Majesté de l'Indéné Duablin, dont nos rois sont venus nous soutenir. Le Coco Ado Beach, un festival qui promeut la culture du peuple bétibé, ses traditions, son art de vivre et sa gastronomie. Ce moment est aussi l'occasion de faire découvrir aux festivaliers tout l'attrait touristique d'Abiati et sa merveilleuse plage. Ça me rend fier parce que quelque part, au début, personne n'y croyait.
Mais aujourd'hui, ils ont tous compris que grâce à la plage, le tourisme, les gens viennent et puis le village est connu. Important de venir à Biati, surtout pour se relaxer, pour se détendre. C'est vraiment très important. C'est bon, c'est calme, c'est intéressant, tellement bon. C'est pourquoi je suis là. Selon les organisateurs du Coco Ado Beach, ce sont environ 12 000 festivaliers qui ont débarqué à Biati, venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs dans le monde. Entre festivités du jour et celles de la nuit, visiteurs, touristes et festivaliers ont pris beaucoup de plaisir, d'abord par tout ce qu'ils ont pu voir et découvrir du riche patrimoine culturel des Bétibés, ensuite la joie et le bonheur de vivre au rythme des artistes en vogue de la musique ivoirienne. Un moment d'hystérie collective duquel les restauratrices et les commerçants ont tiré de réels bénéfices. La première fois a été une expérience quand même alléchante, ce qui m'a motivé cette année encore à revenir. Très satisfaite, je suis très fière. Je souhaite que ça dure une semaine. Pour permettre à nos frères et sœurs qui sont à Abidjan et à l'intérieur du pays, à chaque Pâques, comme ça se fait dans les régions baoulées, de pouvoir aussi se retrouver chez eux au village. En 16 éditions, le Coco Ado Beach d'Abiati a conquis les cœurs dans toutes les localités du département d'Adiaké, jusque dans tout le sud Congo. Aujourd'hui, il est le ferment de la cohésion, de l'unité, du développement et du progrès d'Abiati.